que le monde est hypocrite, c'est quand même un truc de fou. Parce que vous savez, je vois souvent dans les commentaires... Ouais, première attaque, le monde est hypocrite. Direct, on commence à vouloir se mettre du bon côté de la chose. Manipulation des femmes, toujours. Le monde est hypocrite. Pourquoi? Écoutons la suite. En fait, les hommes ou les femmes qui s'offusquent, qui se choquent, parce que je parle de libertinage, mais excusez-moi, hein, mais vous croyez sincèrement à la... Bon, les gens, moi aussi je comprends pas les gens. Pourquoi vous allez sur sa chaîne, sur sa page, sur ses vidéos, vous offusquez qu'elle soit libertine ou que son couple soit libertin? C'est quoi votre problème? Si toi tu vis ton couple tranquillement, pourquoi tu vas t'offusquer qu'elle veut vivre sa vie? C'est exactement le même reproche que nous, les gens qui ont des valeurs traditionnelles ou conservateurs, on ne voudrait pas que les gens qui ont des valeurs progressistes nous fassent. Nous, on dit aux gens qui ont des valeurs progressistes, vivez votre vie comme vous voulez de votre côté, mais ne nous imposez pas de vivre comme vous. Eh bien, si vous avez des valeurs traditionnelles, vivez selon vos valeurs et vos traditions et laissez ces gens-là vivre de leur côté. Mais le jour où ils veulent vous imposer leur façon de vivre, c'est là que vous les remettez à leur place. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce que vous allez faire sur les comptes de ces gens-là. Alors réclamer que ceux qui disent c'est pas bon. Mais en quoi? Vous êtes des grands garçons, faites la part des choses. Si elle parle de libertinage, tant mieux pour elle. Fidélité sexuelle, je parle, éternelle. Vous y croyez, vous? Vraiment, vous croyez sincèrement que madame, monsieur se jure fidélité sexuelle, bien sûr, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Vous croyez qu'à un moment donné, monsieur ou madame n'aura pas, à un moment donné, envie d'aller voir ailleurs? Et vous... Le problème, c'est pas que les gens croient ou pas en ça, c'est que ce sont des vœux que tu dois faire de ton mieux pour respecter. Si tu les as prononcés, si tu y crois, tu fais au mieux pour les respecter. Tu fais au mieux pour les appliquer. Dans ce cas-là, on ne devrait plus croire en rien. On ne devrait plus croire en rien tout court. Si on ne croit plus en rien, rien ne va tenir. Parce que tout ce qui tient dans la vie, le monde dans lequel tu vis, ça a été possible parce que les gens, ils ont accepté de croire en certaines valeurs. Si l'ordre existe, c'est parce que les gens, en premier lieu, ont accepté qu'il existe une loi auquel ils doivent se soumettre. Et cette loi-là, si tu remontes au tout début, tu vas voir que c'est une croyance, qu'elle n'existe pas au début. Mais ça, c'est des gens, ils sont tellement pas dans la réflexion à grande échelle qu'ils commencent juste là où commence leur intérêt en fait. Puisqu'elle croit au libertinage, donc elle voudrait que tous ceux qui ne sont pas intéressés par le libertinage et qui font le choix de croire à l'amour ou de respecter l'amour ou de respecter la fidélité ou de respecter leurs vœux ou d'avoir des exigences morales, de principes ou de valeurs à tenir, ils veulent que ces gens-là se sentent coupables ou se sentent mal de croire ou de pratiquer leurs principes ou leurs valeurs ou leurs croyances. Pourquoi? En quoi c'est ton problème? Fais-toi monter par qui tu veux, devant ton mari s'il veut, mais c'est pas notre problème. C'est parce que dans ce cadre-là, où les gens ils conçoivent une certaine fidélité sexuelle, ils savent bien que ça va pas être du 100%. Personne n'est Dieu, personne n'est un robot. Mais vaut mieux être avec quelqu'un qui, 99% ou 90% de temps, essaye de se tenir à ça, que être avec quelqu'un qui, pendant 100% du temps, ne va pas se tenir à ça. Parce que si tu n'as déjà pas de principe à la base, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, à surenchérir toujours. Vous, vos trucs là, ça commence toujours comme ça. On ne croit pas à la fidélité. Donc, on ne croit pas que la fidélité existe. Donc, forcément, on ne va pas pratiquer la fidélité. Mais celui qui ne pratique pas la fidélité, il commence par coucher avec 2 femmes en même temps. Il fait un plan à 3. Après, le plan à 3, ce n'est pas suffisant. Après, club échangiste. Après, club échangiste, ce n'est pas suffisant. Et après, ça monte. Ça ne fait que monter dans des conneries. Et tu crois que c'est ça que la vie que tout le monde a envie de vivre? Voyez encore moins qui ne le fera pas. Bon, écoutez, attendez. Enfin bon, je dis pas, il y a des exceptions, hein, encore une fois, hein, mais... allez, quoi. Franchement. Soit. Justement, j'en viens à le libertinage. Personnellement, en tant que femme, moi, je préférerais me dire que j'ai l'esprit suffisant. Non, il faudrait dire personnellement, en tant que femme moderne, libertine. Il ne faut pas se dire en tant que femme tout court. Hein? Parce que je crois que la majorité des femmes sont loin de penser comme toi. Suffisamment ouvert pour qu'un jour, mon mec puisse me dire qu'il a envie d'aller voir ailleurs parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que forcément on couche ensemble et qu'à un moment donné, peut-être qu'il se lasse. Peut-être qu'il y a un moment donné... Tu sais, une fois que tu as épuisé toutes tes cartes de piment dans le couple, Elle sait même plus comment dire ça.
Ce que tu décris, ce n'est que la vie. La vie est un perpétuel recommencement. Dans la vie de couple, il y a toujours des phases. C'est des montagnes russes. Il y a des moments où les choses vont très bien, il y a des moments où les choses vont mal, il y a des moments où les choses vont plus que bien, il y a des moments où les choses vont mal. Et le désir aussi, c'est comme ça. Il y a des moments où elle est à son maximum, il y a des moments où elle baisse un peu, et il y a des moments où elle baisse un peu, c'est là que tout le monde doit travailler. C'est comme ça que marche le couple. Il y a des moments heureux dans un couple, mais c'est les moments où on est en des phases de problèmes, de baisse d'intention, des baisses de je sais pas quoi. C'est à ces moments-là que, justement, tu dois travailler à retrouver soit l'équilibre, soit les sommets. C'est ça la vie de couple. Je ne sais pas pourquoi toutes ces femmes-là, la New Age, veulent nous faire croire que la vie de couple, c'est le ciel à chaque fois. C'est pas le ciel. La plupart du temps, la vie de couple, c'est la monotonie. De temps en temps, ça s'enfonce sous terre. Et là, c'est des problèmes. Et la plupart du temps, c'est la monotonie. Ça dépend si vous l'avez bien construit ou pas. Il y a certaines personnes, leur monotonie n'est pas problématique. Par exemple, nous, dans notre monotonie, c'est pas problématique. De temps en temps, ça va vers le ciel. Et de temps en temps, moins souvent, ça va vers le bas. C'est ça la vie de couple. La plupart du temps, vous serez en équilibre. Vous serez dans les habitudes, dans la monotonie. Mais ces femmes-là, elles viennent parler comme si c'était un truc que ça devait tout le temps monter. Après un moment, genre, ça va baisser et ça va jamais remonter. Non, c'est ça. Et encore, je fais ça parce que c'est mon côté scientifique, donc je pense que c'est périodique. Non, mais en fait, quand ça baisse pas directement au fond. Ça va descendre, ça va retourner à la monotonie. Après, vous allez rencontrer un problème, un stress, je sais pas quoi, ça va redescendre plus bas. Et après, petit à petit, ça va remonter. C'est comme ça que ça marche. Arrêtez de nous faire croire que la vie de couple ou la vie sexuelle dans un couple, c'est genre, oh, tu vas épuiser toutes tes cartes ou quoi que ce soit. Non, ça se trouve, la chose que tu as fait il y a 1 an, tu l'as peut-être pratiqué pendant 3 mois. Ça a perdu de l'attrait. Et donc, il y a besoin de changement. Donc, ça redescend. Et ça se trouve même, ça redescend. Vous allez tomber sur un problème, un grand stress. Par exemple, moi, en ce moment, j'essaye de faire plusieurs autres choses en même temps. Je te jure que ça va. Je sens que je ne suis pas concentré comme il faut. Et ben, après, petit à petit, ça va remonter. Là, je traverse une épreuve difficile parce que, par exemple, on a été accablé par des mauvaises nouvelles ces derniers temps. On a eu plusieurs décès de nos proches. C'est un moment difficile. Donc là, on est plutôt vers le bas. Mais après, on va revenir à la normale. Et peut-être après, ça va s'enchaîner avec une bonne nouvelle ou je ne sais pas qu'est-ce qui va... Ou même tout seul, le fait de revenir vers la normale, ça donnera envie de bien faire les choses et ça va ramener vers les sommets. Je ne sais pas pourquoi toutes ces femmes qui ont du mal à vivre une vie normale, qui n'ont jamais vécu une vie normale, qui ne savent pas c'est quoi la vraie vie de couple, s'imaginent des trucs dans leur couple qui n'existent pas. Elles s'imaginent tout le temps que les gens qui sont en couple sont malheureux. Non, les gens qui sont en couple, en fait, ne sont pas malheureux. Ils ont juste une vie normale. Leur vie est souvent monotone parce que, effectivement, quand on a des enfants, quand on a un travail, quand on a des choses, on est plus enclin au jour le jour à vivre la monotonie qu'à vivre des montagnes russes. On a une vie monotone, certes, mais on a moins de bas que les gens qui sont seuls. Parce que eux, là, ils veulent des sensations fortes, mais la contrepartie, c'est que quand tu vises tout le temps les sommets, eh bien, la plupart du temps, c'est probable que tu vas te retrouver aussi tout en bas quand tu vas quitter les sommets. Routine de ci, de là, il y a un moment donné, je suis désolée, mais ça devient presque inévitable qu'à un moment donné, il ait envie de goûter à autre chose. Et comme les femmes d'ailleurs, nous c'est pareil. Voilà. Voilà. Et tout ce discours finit par quoi? Par le discours égalitariste, par le discours féministe, par le discours des femmes modernes, l'agenda des femmes modernes. On est pareil. Quand au mec, il s'ennuie, il va aller voir ailleurs. Et nous aussi, on veut aller voir ailleurs. Alors que les études ont montré que, avant que vous n'arriviez à 30 ans, elle s'est déjà fatiguée de toi. Elle est probablement déjà allée voir ailleurs. La dernière fois, j'ai lu une étude, après je ne sais plus si c'est valable toujours aujourd'hui, qui disait que voilà, 90% des couples, enfin, comme vous savez déjà la statistique est publique, 8 couples sur 10 divorcent. Le divorce est demandé par la femme. Et l'argent est la 3e cause de divorce. La première cause de divorce, ça serait soi-disant l'infidélité. Nous, ici, on a déjà décrypté ces choses-là à un autre niveau. Nous savons que la plupart du temps, ces femmes-là n'épousent pas leur premier choix. Elles font des mariages de raison. Et donc, le moment où l'homme va se montrer infidèle, elles ne vont pas lui pardonner parce qu'elles en ont déjà marre. Elles veulent déjà aller voir ailleurs. Constatez que
Tous nos parents à nous, si leur mariage tenait, c'est que la plupart du temps, ces gens-là se sont choisis. Ils se sont choisis à cause de leurs mœurs. Et donc, ils ont supporté les erreurs que leurs femmes ont fait, comme les femmes ont supporté les erreurs que leurs hommes ont fait. Aujourd'hui, ces femmes modernes ne supportent rien dans leur mariage parce qu'elles ne sont pas mariées avec leur premier choix. Quand tu es marié de raison, une fois que tu as sécurisé ce que tu voulais prendre, la première raison effective valable qui s'offre à toi de sortir du mariage, tu l'as saisie. Mais vous croyez que les femmes qui sont mariées avec les hommes qu'ils aiment, eux saisissent la première opportunité de partir? Il n'y a qu'à regarder comment elles s'accrochent aux mecs toxiques qu'elles aiment. Vous les avez vus s'accrocher aux mecs toxiques qu'elles aiment? Le mec, il est drogué. Le mec, il la tape. Le mec, il fait je sais pas quoi. Le mec, il la trompe. Elle reste là. Mais toi, tu l'épouses. Premier truc qui va pas. Allez, on divorce. Voilà. Donc, elle veut ici vous faire à l'envers. Ça, c'est l'agenda des femmes modernes qui savent déjà qu'elles sont mariées de raison. Et la plupart du temps, elles sont coincées dans ce mariage parce qu'elles n'arrivent pas à sortir de ça. Tu crois que si tu vas te montrer sincère, comme elle dit, oui, tu vas lui dire que tu l'as trompé ou quoi que ce soit, elle va pas se servir contre toi? Au pire, si tu lui dis ça, tu as déjà fait ton aveu. Quand elle va te demander qu'elle aussi, elle va faire la même chose, au moment où tu diras non, ça va lui offrir la porte de sortie pour demander le divorce, t'arracher ce qu'elle a à t'arracher, et après retourner, aller voir ailleurs. Tu te tires une balle dans le pied. Donc, quand vous écoutez des femmes comme ça, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Il ne faut pas avoir le côté bon sentiment, oui, elle a raison, nous, elle aussi, elle doit... Non, on n'est pas pareil. 90% des cas, une femme, quand elle est avec un homme qu'elle aime, dans la majorité des cas, elle pardonne la fidélité de son mari. Parce qu'elles savent de toute manière que, par nature, c'est quelque chose qui va arriver. À moins que tu sois été élevé par je sais pas qui et que tu n'aies pas connu ta grand-mère et tes grands-parents et ta mère n'étaient pas dit la vérité, la majorité d'entre elles, la majorité des femmes savent. L'infidélité de l'homme, c'est quasi imparable. Si les conditions sont réunies, ça va arriver. Donc, c'est même pas une surprise, c'est même pas qu'elles l'ignorent, c'est même pas qu'elles font semblant de ne pas savoir, elles le savent. Toute femme qui se marie, c'est ça plus ou moins. Donc, venir te dire que voilà, moi je préfère que mon homme vienne me dire ça, c'est de la mytho. Parce que la plupart du temps, elles savent déjà que c'est probablement quelque chose qui va se passer. Maintenant, la différence, elle est, tu es avec un crétin ou tu es avec un homme qui t'aime. Un homme qui t'aime, un, voudra éviter de faire ça, et deux, s'il succombe à ça, ne voudra pas que c'est des conséquences sur votre vie privée. Et ne voudra même pas que tu aies le soupçon de ça dans ta tête. Mais une femme qui vient vous commencer à vous tenir des discours comme ça, si tu es un crétin élevé aux valeurs modernistes et à la féminisation de la société, tu vas dire oui, c'est vrai que quoi, il faut se mettre à leur place. Si tu te mets à ta place, tu n'es pas une femme, tu es un homme. Vous n'êtes pas fait pareil, vous ne prenez pas les choses pareilles. Elles ne sont pas sous testostérone, elles ne sont pas comme nous, elles ne vivent pas la même chose que nous. Certes, elles aussi, elles ont leurs envies, mais moi, je m'en fous de savoir comment elle vit ses envies parce que je ne suis pas une femme. Si j'aurais des organes masculins, féminines et tout le tatoum, j'aurais compris. Mais je ne veux pas me forcer à comprendre ce que je n'ai pas besoin de comprendre. Parce que nous savons que dans la majorité des cas, elles s'obligent à être fidèles parce qu'elles ont besoin d'être protégées. Elles ont besoin d'être prises en charge. C'est dans leur nature. Bien sûr qu'elles ont elles aussi de sexe ou d'aller voir ailleurs ou de je sais pas quoi. Mais si elles le font pas, c'est parce que c'est pas dans leur nature. Et c'est parce que elles-mêmes, au fond d'elles, elles savent que c'est contre-productif pour elles. Au partir du moment où l'homme avec qui elle est, ou l'homme qu'elle a choisi, sait qu'elle a été infidèle, elle sait probablement que c'est la fin. Et c'est pour cela que la plupart d'entre elles le font, mais le font en cachette. C'est même pas qu'elles le font pas, elles le font en cachette. À un moment donné, c'est pas qu'on n'aime pas notre mari, c'est pas qu'on n'aime pas notre mec, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste une question de sexualité et qu'on a envie d'explorer d'autres sensations. Moi, les sensations que tu n'exploiteras qu'avec un homme moderne. Parce qu'aucun homme normal ne va aller accepter que là où lui, il vient passer son bon temps, qu'il y ait d'autres mecs qui viennent passer leur bon temps à l'intérieur. En tout cas, moi, j'accepte pas ça. S'il y a d'autres personnes qui acceptent ça, tant mieux pour eux. S'il y a d'autres personnes qui conçoivent ça, tant mieux pour eux. On est dans un monde libre, mais moi, c'est pas ma conception des choses. Personnellement, encore une fois, je suis partisante de l'esprit ouvert, c'est-à-dire je préfère que mon mec me dise qu'il a envie d'aller voir ailleurs et que je lui dise pourquoi pas ou non, enfin qu'on puisse en parler. Mais elle est malade, elle. Elle dit ce qu'ils viennent me dire après que moi, je lui dise, tu crois qu'il a besoin de ton autorisation ?
Tu crois que tout ce que la société nous demande à faire pour avoir une femme, c'est pour qu'en plus ensuite que je vienne te demander ton autorisation comme si j'étais ton subordonné? La société m'oblige à t'épouser, à te prendre en charge, à te nourrir, à te chérir, et à la fin, tu veux en plus que non seulement je combatte ma nature, mais en plus je combatte ma nature sous ta permission. Pour qu'en plus de ça, derrière après, tu ailles faire la même chose que moi. Le jour où les femmes vont commencer à épouser des hommes, à prendre des hommes 100% en charge et à faire tout ça, et ben vous verrez qu'on aura encore moins le droit de dire quoi que ce soit. Parce que vous avez attendu Gabrielle Union. Son mari était millionnaire quand il était joueur de foot, ça posait pas problème. Mais dès qu'elle a commencé à gagner plus que lui et lui gagnait moins, là ça posait problème. Là du coup non. Maintenant que je gagne plus que lui, je me sens tranquille d'aller le tromper et même d'aller le quitter. Et probablement que elle dit ça parce qu'elle sort avec des hommes ou elle est avec des hommes à qui ça ne pose pas problème, des hommes qui la chérissent ou qui lui donnent de l'argent, ou en tout cas elle est avec des simps. Parce que ça aurait été un homme qui la prend en charge à 100%, je ne pense pas qu'elle pourrait tenir ce genre de discours. Ça, c'est le genre de mec, pourquoi pas, à 50 ans, 60 ans, tu as déjà eu tes enfants, tu as déjà eu l'amour de ta vie, tu as laissé tes enfants avec l'amour de ta vie, vous n'avez aucun problème, vous avez gardé des relations cordiaux, tu sais bien que l'amour de ta vie, il n'y en aura qu'une, c'est celle qui élève tes enfants, et que voilà, pour des raisons personnelles, tu préfères pas la faire souffrir, tu la quittes. Là, tu peux aller te mettre avec des femmes comme ça. Tu sais bien qu'elle n'a aucune valeur à tes yeux, elle ne représente rien, qu'elle aille se faire fourrer par 10, 15, 20 personnes, que tu la ramènes en club échangiste ou quoi que ce soit, tu t'en fous. À la première fois où elle te déplaît, ou tu n'as plus envie, tu la jettes. Mais un mec qui a une femme dont elle tient, qui est la mère de ses enfants, qui est la femme qu'il a épousée, qui est son premier amour, jamais il n'acceptera ça. Et elle, si elle tient ce genre de propos, c'est que probablement, elle n'est pas la femme de quelqu'un, elle n'est pas l'amour de quelqu'un, elle ne vit pas avec un homme qui la considère comme ça. Et qu'on puisse en parler, en discuter, plutôt que mon mec n'ose même pas m'en parler et qu'il aille de toute façon voir ailleurs. Et là, je suis cocu, et vous croyez que c'est chouette d'être cocu? Ben non, sincèrement non. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas chouette non plus de prêter son mec. Mais ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue, c'est un choix, mesdames. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi les gens suivent cette dame, pourquoi elle a autant de réactions sur ses publications, je ne comprends pas. En plus, elle a 2327 j'aime. Ça, je suis sûr que ça ne doit être que des femmes modernes. Et on va jeter un coup d'œil dans les commentaires pour voir qu'est-ce qu'elles disent. Mesdames et messieurs, c'est un choix. Moi, personnellement, je fais le choix je préfère le savoir. Et au moins que je puisse être présente, soit participer, soit regarder, enfin, peu importe. Oui, mais d'accord, mais tu es avec qui? Tu es avec qui? Parce que vu ton âge, probablement que tu n'es pas avec l'amour de ta vie, avec la personne qui t'a le plus aimé ou la personne que tu as le plus aimé. Tu es dans un couple de convenance. Le mec qui accepte que tu vives comme ça, là, que tu racontes tes bêtises, là, il sait bien qu'il n'est pas l'amour de ta vie et tu n'es pas l'amour de sa vie. Vous passez du bon moment. Quand ça va être le moment pour lui, il va retourner avec les gens qu'il chérit. Et sûrement que ce n'est pas toi. Donc on va arrêter de se voiler la face. Quand il y a des femmes comme ça là, qui viennent raconter leur vie, en fait, il faut leur demander, vous êtes avec qui? C'est quoi votre couple? C'est quoi votre situation? Le mec avec qui vous êtes, vous l'avez rencontré comment? Et c'est là que vous allez découvrir qu'elle vous raconte de la merde. Parce que si ça serait vraiment l'homme qui voulait l'épouser ou l'homme à qui elle tient le plus, elle ne serait pas en train de raconter les choses qu'elle dit. Mais que je sois au courant, plutôt que de toute façon qu'il fasse ses affaires ailleurs et que je sois pas au courant. Et qu'un jour je tombe dessus et que ça me mette plus bas que tard parce que je vais tomber de 3 étages. Il y a un moment donné, il faut regarder les choses en face, les gars. Hein. Vraiment. Hein. Et voilà, après chacun fait ses choix. Mais moi, je suis partisane de l'esprit ouvert. Ça ne veut pas dire que je veux coucher à droite, à gauche et coucher avec la terre. Si tu tombes dans ce genre de bêtises, c'est toi-même tu t'enterres. C'est toi-même tu t'enterres. L'esprit est ouvert. Et je vais même être désagréable pour rien. Entière. Je dis juste que je garde l'esprit suffisamment ouvert pour qu'on puisse en parler de la sexualité et qu'il n'y ait pas de tabou dans un couple. C'est de ça, moi, que je suis partisane. Et vous? Eh ben, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter les tabous, hein. Ça peut être bénéfique. Les tabous, ça peut être bénéfique, croyez-moi. C'est pas pour rien que ça s'appelle des tabous.
Il faut arrêter de tomber dans ce genre de conneries. Il faut arrêter ça. On va voir un peu qu'est-ce qu'ils disent ici dans les commentaires. Nous allons rigoler un peu. Bon, ici, il y a quelqu'un qui dit: dans ce que tu dis, on comprend que ce n'est pas une question de choix, c'est plutôt que la peur d'être trompé qui te pousse à dire ça. Non, du tout. Non seulement je n'ai pas peur de quoi que ce soit, mais en plus, je préfère clairement l'honnêteté d'en parler. Ouais, c'est ça. Moi, 35 ans de fidélité, je suis créatif. Et il y a de la routine. On en reparlera dans 10 ans. La porte-parole des queutards. Elle a dit c'est ça. Tu as dû rencontrer une mauvaise personne pour parler comme ça. Ou je jure fidélité de mon épouse parce que c'est ma moitié. Je n'exclus pas les exceptions. Bon, d'accord. Mais quand elle vous dit ça, il faut savoir qu'elle-même, elle fait partie d'une minorité. C'est pas toutes les femmes qui pensent comme elle. C'est pas toutes les femmes qui sont libertines. Et vous avez bien vu, elle a essayé de masquer ses vraies intentions et de maquiller ses vraies intentions. Mais elle vous a dit, elle a fini par le lâcher. Si elle aurait tenu tous ses propos sans dire nous aussi quand on voudra aller voir ailleurs, si elle n'aurait pas dit cette phrase-là, moi j'aurais pu croire qu'elle est vraiment de bonne foi. Mais ça c'est pour vous effacer la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes. Parce que arrêtez de croire que nos mères et nos grands-mères ont toujours été fidèles à nos grands-parents. Non, mais elle savait qu'il y a une limite à tout. Qu'un homme qui se sacrifie pour toi et tes enfants ne peut pas accepter l'idée que tu ailles offrir ce que lui, il pense être exclusif à lui, à quelqu'un d'autre. Mais nous savons aussi que les femmes aiment les hommes qui ont la possibilité et qui assument le choix d'avoir la possibilité de pouvoir avoir plusieurs femmes. C'est principalement cela que les femmes elles choisissent en premier. Donc aujourd'hui, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que le monde a changé. C'est que les femmes préfèrent d'abord un homme qui va oublier que c'est un homme qui a des possibilités, qui a des options. C'est un homme qui va venir demander sa permission à sa femme. Depuis quel jour? Bien évidemment, toutes les connes et les idiots qui écoutent ce genre de femmes ne prennent pas le temps de réfléchir sur ce qu'est la nature profonde des femmes et la nature profonde des hommes et vont croire à ces bêtises. Mais ça, c'est un piège pour vous, et particulièrement en Occident, et particulièrement si tu épouses une femme comme ça en Occident. Donc, évitez ce genre de femme. Si ça commence à te parler, on est pareil, déjà tu dis non. Après, si on te dit qu'on est pareil pour le sexe, alors là tu dis doublement non. On n'est pas pareil pour le sexe. Toutes les études l'ont démontré. Les hommes ont une approche du sexe décorrélée des sentiments, des émotions. Et les femmes ont une approche sécuritaire du sexe. Une femme sur 10 hommes qui l'abordent, qui sont des inconnus, il y en aura peut-être un seul qui réussira à coucher avec elle. C'est celui qui réussira à établir une connexion émotionnelle et qui réussira à la faire sentir en sécurité. Tu fais l'inverse. Tu prends 10 femmes inconnues, tu mets un homme, tu lui dis qu'il peut coucher avec eux sans conséquence. 9 sur 10 vont coucher avec les 10 femmes. Et le 10e, c'est même pas qu'il va coucher avec aucune, il va peut-être pas coucher avec les 10. Voilà ce qui va se passer. C'est que 9 sur 10 vont coucher avec les 10 femmes et 1 sur 10 va peut-être pas coucher avec tous les 10 femmes. Mais si tu fais l'inverse, 10 femmes, il y en aura 9 qui vont coucher avec aucun homme et une qui va peut-être coucher avec un homme sur 10. Si ce sont des totales inconnus. Voilà ce qui se passe. Voilà comment on aborde. Si on leur dit que voilà, purement sexuel, que sexuel, le mec tu connais pas et tout ça, là, vous vous croisez dans la rue, on dit couche avec moi. Et bien les femmes, quand elles se sentent pas en sécurité, quand elles se sentent pas en confiance, elles vont pas aller se dénuder. Donc, il faut arrêter d'écouter ce genre de folles, ce genre de... Elles racontent que des conneries. Et si tu crois à ça, c'est toi qui seras perdu. Et tu comprendras pas pourquoi, à la fin, c'est toujours toi qui te fais larguer. Parce que, in fine, si tu acceptes tous les bêtises qu'elle a dit, ça montre que tu n'es pas un homme qui sait s'affirmer, qui prend ce qu'il a à prendre. Parce que les hommes qui ont le choix n'autorisent pas les femmes de leur harem à aller coucher avec d'autres personnes pour le plaisir de leur femme. Non. En tout cas, voilà ce que c'est que j'avais à dire sur cette folle. Je sais qu'il y a des gens qui la suivent et j'espère vous ici que vous ne faites pas cette erreur parce que ça sera à vos dépens encore.